La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie-Seine. Les pièces André fils 2 et Maman à l'hôpital de la compagnie Bazenco se jouent actuellement au théâtre L'Écho du Robec de Darnétal. Nous avons pu assister aux répétitions et poser quelques questions à Nicolas Bazin. Qu'est-ce que la compagnie Bazenco, anciennement Porte-Voix? C'est-à-dire que voilà, donc la compagnie en fait elle est née elle est née en septembre 2016. À l'origine elle s'appelait Porte-Voix. Et là, voilà, en 2018, on a décidé de changer. D'abord parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une compagnie qui s'appelait comme ça et qu'on voulait trouver un mot qui définisse un petit peu l'état d'esprit ou ce qui fait l'ADN de la compagnie. Et en fait, le mot Bazenco est composé en 3 parties. Le co, d'abord, je commence par celui-là parce que c'est le plus important, c'est la collectivité, c'est la famille, enfin la famille au sens métaphorique, mais c'est évidemment tous les comédiens qu'on a réunis avec Thomas, voilà, qui sont au nombre de 30, d'une trentaine. Il y a des comédiens adolescents et des comédiens adultes de plusieurs générations. Je t'aime. Eh ben pas moi. Pardon, excuse-moi. J'ai rien dit. Si. Non, je te dis que j'ai rien dit. Pourquoi plusieurs générations ? Pour nous, je crois qu'il est extrêmement important que surtout le théâtre revienne là où il doit, pour moi, prendre ses racines, c'est-à-dire la jeunesse. La jeunesse n'est pas un âge, c'est avant tout un état d'esprit. Et je pense que le théâtre souffre auprès d'une grande partie de la population encore d'une image un peu ringarde ou alors un peu élitiste. Et je serais heureux si les spectacles de la compagnie Bazenco pouvaient justement contribuer, en tout cas c'est la volonté qu'il y a derrière chaque spectacle, si les spectacles pouvaient contribuer à s'adresser à la jeunesse qu'on a tous en nous. D'où la jeunesse qu'il y a sur scène, puisque donc il y a de très jeunes comédiens qui tutoient des comédiens plus expérimentés, mais cette rencontre entre générations, pour moi, elle est essentielle parce que on dit souvent que le théâtre est politique. Ça veut dire qu'au sens propre, le théâtre est dans la cité, il doit réunir les citoyens, il doit réunir les générations. Cette jeunesse-là, elle est au cœur de notre démarche artistique, elle est au cœur de notre méthode, de la manière dont on travaille les uns avec les autres. Elle est présente aussi bien dans les créations inédites que l'on propose, qui peuvent aller jusqu'à l'expérimental, que dans la reprise de classiques. La question c'est quel sens ça a aujourd'hui en 2018 de représenter encore Molière, Corneille, Racine. Si ça n'est pas pour parler aux gens d'aujourd'hui, eh bien ça n'a peut-être pas l'intérêt en fait de monter sur scène ou de monter quoi que ce soit. Le mensonge c'est la trahison, Jeanne. La trahison. Et je supporte pas la trahison. Je sais, arrête avec tes grandes phrases. Je peux pas m'en empêcher. J'ai failli te perdre. Je suis là. Pour nous, c'est évidemment important d'abord de bien se focaliser sur la direction des comédiens, parce que je pense qu'on est avant tout au théâtre comme au cinéma pour éprouver des émotions. Les gens qui viennent avec des postulats intellectuels, c'est sans doute très bien, c'est très intéressant, mais moi quand on ressort d'une pièce en disant c'était intéressant, j'ai envie de dire ok d'accord, donc tu t'es un peu ennuyé pour rester poli. Donc moi j'ai envie qu'on ressorte en tout cas des pièces en se disant j'ai éprouvé des émotions, et les premiers véhicules de l'émotion ce sont les comédiens. Tu me le disais, dis-le moi plus que tu ne me le chantes, d'accord? Tu chantes toujours, mais tu vois, essaie de me convaincre, de me dire ma vie elle est super, tu vois. Je préfère ramer, je fous. Maman, demeurer sur tes genoux et sans un mot dire entendre tes refrains. Nos spectacles ont tous il y a une patte bien précise dans le spectacle, la chose qui les singularise. Ça n'est pas hyper nouveau dans la mesure où il y a beaucoup de spectacles qui le font, mais c'est vrai que nous accompagnons tous nos spectacles de musique. Et j'ai trop perdu carrière. Je sais que même si tu ne m'aimes plus, moi j'ai pu, grâce à toi, dire une fois je t'aime.
Moi, je suis au piano, en fait. Je suis à la régie avec le technicien lumière. Et comme autant des films muets où il y avait un pianiste qui improvisait à chaque fois un accompagnement, et cet accompagnement pouvait changer en fonction de la représentation, eh bien, moi, j'accompagne, je sonorise directement les spectacles. Ce qui fait qu'en fait, d'une représentation à l'autre, on n'entendra jamais exactement la même chose. Et c'est bien le principe du spectacle vivant. Toutes les représentations se suivent et ne se ressemblent pas. Mais Bazenco, ce n'est pas seulement des pièces originales. C'est aussi une approche nouvelle du théâtre. On travaille activement avec des entreprises qui utilisent nos compétences, c'est-à-dire non seulement la dramaturgie, mais également l'écriture de scénarios, la composition musicale, la danse. Toutes ces armes-là, on les utilise pour pouvoir leur proposer des formations ou des animations sur mesure qui permettent d'aller dans le sens de ce que, par exemple, l'entreprise veut défendre comme valeur. C'est encore trop, c'est encore trop fait. Faut que ça sorte de la colère. On se met vraiment à l'écoute de ce que les gens veulent, que ce soit collectivement ou individuellement. Une entreprise a besoin de nous, très bien, de quoi avez-vous besoin ? Vous avez besoin d'un spectacle, vous avez besoin d'une formation, vous avez besoin... Voilà. Et donc du coup, on s'adapte aux besoins de nos clients. Et puis, individuellement, les gens qui ont besoin, évidemment, de travailler sur le développement personnel, sur l'authenticité dans la prise de parole, sur la manière d'être à l'aise avec soi-même. Le nombre de gens aujourd'hui qui ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes parce qu'ils s'oublient. Ils ne savent pas qu'ils sont un personnage, ils ne savent pas qu'ils ont des émotions, ils ne savent plus qu'ils ne sont pas simplement un titre, une fonction, un rôle. Ils ne sont pas simplement une mère, ils sont une individualité, ils sont un personnage. Et nous, on cherche à aider les gens dans ce sens-là. Donc c'est ce que j'appelle la création sur mesure au service des entreprises ou des particuliers. En marge de et en plus de tout ça, donc de la création de spectacles et de l'activité dont je viens de parler, on propose également sur des périodes très précises, souvent sur des week-ends ou pendant les vacances scolaires, des stages intensifs, ça peut être 2-3 jours. On a 2 pôles en fait dans la compagnie. Le pôle théâtral dont moi je m'occupe, qui renvoie à tout ce que j'ai déjà évoqué, et puis le pôle audiovisuel qui est représenté par Thomas, qui s'occupe, qui vient d'une formation de technicien supérieur, qui connaît très bien la prise de vue, le montage, qui est actuellement d'ailleurs à l'école de la Cité chez Luc Besson, et qui est donc tout à fait en mesure déjà de pouvoir produire des œuvres audiovisuelles et de former des non-initiés aux techniques de l'audiovisuel. Il a déjà mis ses talents à contribution et en application, parce qu'avec lui on a déjà produit un court-métrage qui s'intitule Schnaps, qui en décembre 2015 a remporté 4 prix, dont le premier prix dans un festival inter-BTS à Cannes qui s'appelle Tous en short. S'il te plaît. Pourquoi ? Je sais pas, est-ce que tu vas être gentil avec la dame ? Ah ouais, toi une chatte qui se pointe et ça y est, t'as plus de frère. Ah non, sérieux, t'es jaloux ? Non, mais toi t'es un connard. Sérieux, Schnaps, sois pas casse-couille, vas-y, occupe-toi s'il te plaît. Pourquoi Schnaps ? Je sais pas, moi je trouve ça marrant comme surnom. Tu trouves pas ça marrant toi, Manon ? Thomas a réalisé déjà un clip mais avec les moyens du bord, qui s'appelle Ses yeux noirs, que l'on peut trouver sur YouTube et qui a déjà pas mal de vues. Des coups, ce qui a fait de toi mon tout, ce qui a fait de toi mon trop, qui m'ont fait croire qu'on était beau, qui m'ont fait tomber de plus haut, et t'as tissé des fils autour de mon cou comme un collier, et j'ai laissé ces filles qui valaient le coup d'être choyées, et tu m'as dressé pour oublier que j'étais... On est assez actif, aussi bien dans le théâtre, dans le cinéma, et on essaye un maximum de ne pas rester simplement entre nous, mais de le diffuser et de le proposer à tous ceux qui sont intéressés. Mais surtout, ne loupez pas les 2 et 3 mars Neptune et Fantaisie au théâtre de l'Almendra à Rouen. Pour plus d'informations, vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook ou sur leur site internet. Le Crédit Agricole Normandie-Seine vous a présenté La Quotidienne.